Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, cette semaine ? Netflix. Bien. Vu qu'on doit rester à la maison, j'ai remarqué que je regarde trop la télévision. L'offre est abondante. J'ai commencé à m'interroger sur ma consommation cette semaine quand j'ai reçu un appel d'un commercial d'un opérateur suisse qui me proposait 3 mois d'essai gratuit à leur nouveau truc de streaming. Pour me convaincre, il me dit avec le bouquet Blue Plus, vous avez aussi Netflix. Voilà, donc l'argument de vente, c'est... À ce stade, j'ai décidé de ne pas lui révéler tout de suite que j'avais déjà Netflix. Hein. J'ai dit concrètement, pour concurrencer Netflix, en fait, vous proposez Netflix. Et alors là, il me dit, monsieur, vous avez 3 mois d'essai gratuit. 3 mois, la durée est parfaite pour que j'oublie d'annuler mon inscription et que je commence le paiement. Vous croyez que je suis né avant hier? Il me dit, avec notre offre, vous avez une variété de films, de séries, de films pour enfants. Vous avez des enfants? Il essaye de changer de sujet, je vois bien. Je dis, oui, mes enfants, ils aiment Cauchemar en cuisine sur M6. Je sais pas pourquoi. Un programme sur des restaurateurs en difficulté. Jean-Claude ne sait pas cuisiner, sa cuisine est insalubre, son restaurant est perdu dans la cambrousse, mais pourquoi diable cet établissement n'attire pas de clients? Cauchemar cuisine. Le message de cette émission, il est bien. En fait, c'est si tu nettoies jamais la friteuse, M6 va t'en offrir une nouvelle, quoi. Mes enfants, ils aiment L'amour est dans le pré. Gérard, 63 ans, éleveur de truies en Haute-Marne, a flashé sur Chalonda, esthéticienne à Marseille, qui voulait juste passer à la télé. On sent que ça va être le grand amour. Hein, donc le gars, il dit, eh bien, monsieur, en plus de M6, vous avez 1000 chaînes et 150 heures de replay. C'est génial, le replay. Le lundi, je peux regarder les programmes que j'ai ratés le dimanche. Les programmes du lundi, j'y regarde quand? Enfin, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire pour tout regarder. J'ai des chaînes russes, figurez-vous. J'ai Trekking TV. Je sais pas ce que c'est. J'ai les chaînes locales, évidemment, sur lesquelles ils ont 3 programmes de 12 minutes qui passent en boucle toute la journée. Oh, mais j'ai déjà vu cette émission, je me souviens. Ah oui, c'était il y a une demi-heure. T'as Honnête TV. Tu regardes les débats du conseil communal. Ça intéresse qui? Les gens de Honnête, je suis même pas sûr, quoi. Les docteurs, ils disent que les écrans, c'est pas bon pour le sommeil. On voit bien qu'ils ont jamais regardé une rediffusion des débats du conseil communal de Honnête. Il y a trop de choix, je panique. La télévision a tellement évolué. Avant, pour voir le 19h30, fallait se mettre devant la télé à 19h30. Maintenant, tu peux arriver en touriste à 22h et regarder le 19h30. Puis je perds mes repères. Oh, je viens de finir le 19h30, ça doit être à peu près 20h. Ben non, bedoum, parce que le 19h30, tu l'as commencé à 22h. Moi, je me souviens quand à la télé, il y avait 3 chaînes et pas de télécommande. J'utilisais un manche à balai comme télécommande pour essayer de changer de chaîne sans bouger du canapé. Puis ma télévision, elle prenait les décisions. Elle disait, ce soir, le programme, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Puis si t'es pas à l'heure, tu louperas le début. Puis si t'es pas content, t'as qu'à lire un bouquin. Je lui dis donc au gars de Swisscom qui m'a appelé. Hein. De toute façon, j'ai dit j'ai déjà Netflix. J'ai même plusieurs comptes Netflix parce que je me souviens jamais de mes mots de passe. Donc je recrée un compte, mais là on me dit votre mot de passe est faible. Mais de quoi je me mêle hein? Mot de passe oublié, nous vous envoyons un mot de passe sur cette adresse email dont j'ai oublié le mot de passe aussi. Donc, vous rencontrez un problème avec votre connexion internet, veuillez consulter notre site internet Non mais il y a quelqu'un mais donc Netflix c'est génial, je regarde trop net. Il y a un nombre incroyable de séries, difficile de choisir. Hein. Déjà, je suis là, ouais, bof, ouais, ça, bof. Des fois, j'ai remarqué que je passe plus de temps à essayer de choisir un programme qu'à regarder le programme. Non, mais alors, les copains, ils conseillent des séries. Il faut absolument que tu regardes telle ou telle série. Avec le temps, j'ai remarqué, quand on vous demande, t'as déjà vu telle ou telle série, faut toujours répondre oui. Parce que si tu réponds non, la personne commence à t'expliquer la série, quoi. Et les scénaristes de ces séries, c'est leur métier de raconter des histoires. Tandis que mon copain, quand il essaye de me faire un résumé de 2 saisons, il n'est pas outillé pour rendre le suspense, quoi. Netflix, c'est génial le progrès. Avant, fallait attendre 1 semaine pour connaître la suite de son feuilleton. Maintenant, c'est prochain épisode dans 12 secondes. Et il n'y a même rien besoin de faire. Netflix enchaîne directement. Pas besoin de s'appuyer le générique. Netflix, il a réalisé qu'on s'en tape un peu de savoir qui est assistant micro, quoi. Donc, je regarde 2 saisons en une journée, et après, je dois patienter 18 mois le temps que Netflix tourne la nouvelle saison. Donc, au final, c'est un peu pareil. Puis, quand tu remets un épisode, ça reprend au moment où tu l'avais abandonné. Il pourrait améliorer, je trouve. Idéalement, il faudrait que ça reprenne au moment où tu t'es endormi. D'ailleurs, Netflix sait quand tu dors, parce qu'arrivé à un moment, il ne détecte plus aucune activité sur la télécommande depuis quelques heures. J'ouvre les yeux et c'est écrit sur mon écran « Est-ce que vous êtes toujours en train de regarder Netflix ?» C'est une question tellement condescendante, quoi. C'est comme pour les pilotes de locomotive. Il faut prouver que tu es encore réveillé. Et puis si tu ne réagis pas, bah, la télé décide de l'arrêt des programmes. T'as ta propre télé qui en a marre de toi. C'est là qu'il faut commencer à se regarder en face quand même.
Enfin bref, à ce stade, le commercial de Swisscom, il m'a bouclé au nez. Hein. C'est la première fois que quelqu'un qui essaye de me vendre quelque chose au téléphone en a eu marre avant moi. Merci Nathanaël Rochard.